On va parler de Bench and Cigar. J'aurais jamais cru que ma bouche sortirait un mot comme ça. Alors, c'est intéressant. Alors, qui est Bench and Cigar? Déjà, c'est quelqu'un qui veut pas m'inviter. Alors, ça, c'est marrant. Ça. Pourquoi je dis ça? On m'a rapporté, alors j'espère que je me suis pas fait troller, mais on m'a rapporté que dans un live, j'ai jamais échangé avec Baptiste, il s'appelle Baptiste, j'ai jamais échangé avec Baptiste. Donc, si j'ai jamais échangé, je l'ai jamais lâché. On est d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bench, donc Baptiste fait un live, on lui demande, est-ce que tu inviterais Bassem Braiki? Il dit, ouais, pourquoi pas. Dans la même émission, on lui demande, est-ce que tu inviterais Conversano? Non. N-O-N. Alors, ce qui est marrant, c'est que, toutefois, bon, apparemment, il m'aime pas, je sais pas, il aime pas ma gueule, mais ce qui est, peut-être si je me trompe, toutes mes excuses, mais je ne crois pas. Mais bon, peu importe. Il est passé chez TVL, parce que lui, il a le droit. Moi, j'ai pas le droit, mais lui, il est passé chez TVL, et il a annoncé, alors ça qu'on s'y attendait pas trop. Alors, qui est ce mec, entre nous soit dit? En fait, une création de la droite médiatique, de la droite alternative, on va dire. C'est une création valeur actuelle et une création TVL. Pourquoi je dis ça? C'est pas, là, pour le coup, c'est pas un clash. Je ne connaissais pas cette personne il y a 3 mois, c'était juste un sportif. Et maintenant, c'est une figure. À combien on devient une figure? Quand on est relayé par tous les médias de droite en l'espace de 1 mois et demi. D'un coup, pas figure. Bon, maintenant, c'est une figure, qu'est-ce que je peux faire? On est obligé de composer avec. Et cette nouvelle figure, on pourrait dire de la néo-dissidence, est passée chez TVL, a dit qu'il allait quitter la France. Que la France était un pays insupportable. Alors, je vais lire ce que je vois à l'écran. Au cours de l'entretien qu'il a accordé à Martial Bide, la star montante sur YouTube et athlète sportif fait cette déclaration. Si la France était ce qu'elle devrait être, je resterai bien évidemment. J'attends que cet État meure et je reviendrai sur les cendres. S'il faut venir pour faire la guerre, je reviendrai. Et s'il faut tout reconstruire, je reviendrai aussi. Je ne partirai jamais définitivement. Je refuse d'attendre la fin de la France ici et j'invite tous les Français à partir. C'est intéressant ça. On sort du trolling 5 minutes. J'invite tous les Français à partir. C'est triste. Cela me déchire le cœur de partir. Vous croyez quoi? Bien sûr que cela me fait chier. J'ai envie de vivre ici. Mes ancêtres sont ici. Ma vie est ici. Mais on n'a plus le choix. Cela ne sert à rien d'attendre. Partagez-vous ce point de vue? Demande TVL. Que dire sinon que Baptiste Marchais rejoint la ligne évasionniste que j'ai théorisée il y a 1 an, et j'ai pas honte de le dire, pas pourquoi on ne peut pas se jeter des fleurs. J'étais pas le premier à m'être expatrié, mais alors que j'étais identifié comme un nationaliste. Ça me paraît évident, personnellement. Bon, alors en tout cas, il ne peut pas ne pas savoir que moi je prône ça depuis des années, parce que c'est ce qu'on me reproche, c'est ça qui est fou. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'on offre comme ça une tribune, total respect, donc vous partez, c'est génial, vous êtes un combattant qui part à l'étranger. Alors que moi, quand j'ai commencé à dire ça, j'ai tout essuyé sur la gueule. Traître, escroc, il prend de l'argent des Français pour être en Roumanie, etc. Alors je sais pas, peut-être c'est la destination, parce qu'apparemment Baptiste veut aller plutôt aux États-Unis et pas en Europe de l'Est. Mais le fait est que, en particulier l'an dernier, en fait dès la fin de l'année 2019, mais en particulier quand à l'été 2020, j'ai fait 3 ou 4 lives d'affilée où j'ai vraiment encouragé la jeunesse identitaire à partir à l'étranger, et j'ai vraiment théorisé ça en disant que pour moi c'est une expatriation militante, puisque quand on part, on ne finance plus l'invasion migratoire, on est en sécurité parce qu'on va partir dans des pays qui sont moins remplacés que les nôtres évidemment, et en plus on devient intouchable, je veux dire, à part si tu es recherché par Interpol. On va jamais, l'État français en réalité est impuissant pour 95% des trucs que tu peux faire à l'étranger. Je ne parle pas de trucs illégaux, je dis juste nananaire, quoi. C'est-à-dire même, tu peux dire ce que tu veux d'un journaliste, par exemple. Tu peux dire ce que tu veux d'un journaliste, il va t'attaquer pour diffamation, qu'est-ce qu'on a à foutre. Quand tu es installé à l'étranger et que fiscalement, tu n'es plus en France, qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal va dire, désolé, en fait, ouais, c'est vrai, il vous a traité de ça. Non, vous avez 1000 fois raison, mais le problème, c'est que madame, il est à Moscou, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous croyez qu'on va appeler le FSB pour... Donc, en fait, tout est gagné, parce que aujourd'hui, comme on peut toujours voter d'ailleurs quand on est à l'étranger, mais ce qu'on peut faire surtout, c'est vivre, ne plus supporter cette propagande gauchiste qu'on subit même quand on habite dans des petites villes d'ailleurs. Et c'est pourquoi je pense en réalité, on ne peut pas être, et c'est ce que je dis souvent dans les vidéos que je fais avec Anatoly Livry, on ne peut pas être plus français qu'en partant de France. Moi, je vis ma francité ici. Je suis en terrasse, je lis des bouquins de Baudelaire à 16h avec un PC qui est là, personne qui vient m'emmerder. Voilà, dans mon rapport aux gens, je fonctionne comme j'ai toujours voulu fonctionner et que je ne pouvais pas faire en France parce que c'est un pays qui est une prison mentale. Donc, évidemment, je vais être franc avec vous. Il m'est désagréable de ne pas pouvoir présenter ces idées. Je pense que je le ferai de manière encore plus convaincante
que ce qu'a pu faire ce jeune homme chez TVL. Et il m'est très désagréable en tant qu'idéologue d'être privé de ces plateaux. Vous allez me dire, bah, tu as été critique de TVL. Oui, mais j'ai été critique de TVL après 5 ans de non-invitation, putain. Il faut quand même pas oublier, je suis l'éditeur de Guillaume Fay. J'ai édité Guerre civile raciale, j'ai édité son livre posthume. Ce qui m'a agacé, c'est faire passer des gens que je considère, si je compare à moi, qui ne sont pas des intellectuels, de faire passer des non-intellectuels, alors que moi je suis un idéologue et j'ai pas le droit à ces plateaux, et que je sais très bien modérer ma parole quand je ne suis pas chez moi. Donc c'est vrai que j'ai établi une critique de la droite catho antiraciste. Mais effectivement, ça me fait chier de me faire confisquer, en quelque sorte. C'est même pas confisquer, c'est de ne pas pouvoir présenter, avec la dimension purement politique que ça a, l'évasion, parce que pour moi, il n'y a que ça à faire, que la jeunesse et les talents, vraiment les intelligences françaises quittent ce pays pour que l'État se démerde ensuite à faire bouger tout ce bordel entre les gauchistes et les immigrés. Donc ça m'agace. D'un autre côté, je suis très content qu'il y ait une invitation. Je veux dire, malgré tout, ce qui est important, la ligne est plus importante que l'orgueil personnel. La ligne avance parce que c'est une ligne politique. Donc je suis assez content qu'elle fasse son chemin, je vais le dire franchement. Donc je préfère que ça soit tenu même par quelqu'un qui n'est pas moi que par personne, et parce que je suis avant tout un militant. Ceci étant, et moi j'invite d'ailleurs au dialogue, et par cette vidéo, je propose, non pas un débat, une discussion avec les personnalités de la néo-dissidence. Qu'est-ce que j'appelle la néo-dissidence? C'est les jeunes considérés comme de droite, on va dire les moins de 40 ans, considérés comme de droite, qui ont des chaînes qui ont des bons succès, voire très bons succès, et qui ont dit qu'ils s'expatrieraient. Une discussion sur l'expatriation, et je propose, entre moi, Teddy Boy, Valek, puisqu'il a dit qu'il allait s'expatrier, Bench and Cigar, si Corda veut participer puisqu'il est expatrié et qu'il fait partie, qu'on veuille ou non, de cette néo-dissidence. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des nations que je connais, même ceux qui ne peuvent pas l'encadrer, vont regarder les vidéos de Corda. Bref, en fait, le sujet, ce n'est pas la politique, la morale, l'économie, on s'en fout de ça. C'est l'expatriation. Nous sommes des jeunes de talent, on a tous un public. Certes, j'en ai moins que Papacito ou Bench and Cigar, mais quand même, je tape des lives qui parfois ont 50, 60, parfois même 100 000 vues. J'en ai 3 ou 4. J'ai 3 ou 4 lives sur ma chaîne qui ont moins d'1 an, qui ont plus de 70 000 vues. C'est une réalité, ça. Bon, donc je suis un influenceur. Eh bien, je pense que ce serait intéressant de cumuler nos publics, nos audiences, pour parler de ce sujet, excusez-moi, essentiel, qui est la fuite des cerveaux, des compétences et des énergies de cette France pourrie.